أصدقائي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة داي إلاف. Bonjour tout le monde, dans cette troisième partie du chapitre, la statistique. Pour aujourd'hui, je vais présenter deux vidéos. Une en version française pour le parcours international, donc la troisième APIC. L'autre vidéo en version arabe, dont vous allez trouver le lien dans la description. Pour aujourd'hui, la première partie, on commence par représenter des données statistiques sur un diagramme circulaire. Un diagramme circulaire, c'est ce qui présente beaucoup de difficultés pour la plupart des élèves. Pour la deuxième partie, nous allons voir comment remplir un tableau incomplet dont plusieurs données ne sont pas disponibles. Alors, commençons donc par représenter ces données sur un diagramme circulaire. Alors, pour ce fait, on va utiliser un exercice qu'on a vu dans une vidéo précédente, dont le lien est donné dans la description. Alors, passons aux choses sérieuses. Donc, représenter ces données statistiques sur un diagramme circulaire revient à représenter pour chaque caractère le pourcentage correspondant. Alors, ce caractère va occuper un secteur qui se forme d'un angle au centre dont on doit calculer la mesure. Bon, comment faire pour calculer la mesure de cet angle? Si le disque est plein, à 100%, bien sûr, l'angle au centre sera de mesure 360 degrés. Donc, à 100%, il correspond à un angle de mesure 360 degrés. Or, pour notre cas, par exemple, pour le premier caractère, le caractère 14, le pourcentage, on a uniquement 17,5%. Donc, on doit calculer l'angle correspondant. On va donner x. Puis, on va appliquer la règle de 3 et cherchant donc x. Donc, on va trouver que x égale 17,5 fois 360 divisé par 100. Ça revient à x égale 17,5 fois 3,6. Donc, on a multiplié le pourcentage du premier caractère par 3,6. Ce qui s'applique pour le premier caractère, également, va s'appliquer pour le deuxième. Donc, pour le second, son pourcentage est 45%. Pour mesurer l'angle correspondant, c'est également, on va multiplier 45 degrés par 3,6. Puis, pour le troisième caractère, donc 25% multiplié par 3,6. Et enfin, pour la 17, également 12,5 va être multiplié par 3,6. Donc, pour calculer l'angle au centre correspondant à un caractère, on doit tout simplement multiplier son pourcentage par le nombre 3,6. Alors, donc pour le premier caractère, 17,5 fois 3,6 qui va donner donc 63. Donc la mesure de l'angle au centre correspondant, c'est un angle mesurant 63 degrés. Donc pour le premier caractère, on va tracer un angle au centre qui mesure 63 degrés. Pour le deuxième, donc 45 fois 3,6 qui va donner 162. Pour le deuxième caractère, donc on va mesurer, plutôt on va tracer un angle mesurant donc 162 degrés. Pour le troisième caractère, donc 25 fois 3,6 qui est égal à 90. Donc là, on aura un angle droit. Pour le troisième caractère, on va tracer un angle au centre mesurant 90 degrés. Alors, ce qui reste, c'est la mesure de l'angle correspondant au dernier caractère. Qu'est-ce qui reste? Alors, donc 360 moins la somme des angles. 360 moins 17,5 et 45 et 25. Donc, on va trouver 45 degrés. Alors là, nous avons un tableau dont les données sont incomplètes. Donc, on a des couleurs rouge, bleu, noir, vert. Et donc, ces couleurs sont bien sûr les couleurs des stylos dans la trousse d'un élève. On ne sait pas combien de stylos pour chaque couleur, donc c'est le sujet de la première question. Donc, regardez, la première question, c'est compléter le tableau par ce qui convient. Deuxième question, c'est déterminer la couleur fréquente. Quand je dis la couleur fréquente, c'est bien sûr la mode. Troisième question, c'est déterminer la couleur médiane. Puis, quatrièmement, calculer le pourcentage représentant les couleurs rouge, bleu,
classes associées, donc ensemble. Et dernièrement, c'est représenter graphiquement les données de la couleur et de l'effective. Ben là, comme vous remarquez, on n'a pas précisé quel type de graphique. Ben là, vous avez le choix, mais généralement, on utilise le plus souvent le diagramme en bâton. Donc vous allez représenter ces données dans un diagramme en bâton. أعزائي لمصلحتكم قبل ما تشوفوا الجواب حاولوا تخرجوا التمرين بوحدكم دونك ديروا بوز لا فيديو دفتر وستيلو نلتقي بعد الفاصل. للاستفادة من جميع الدروس التي نقدمها على مرجو الدخول على القناة أو زيارة صفحتنا على الفيسبوك وستجدون الروابط أسفل الفيديو. Alors passons à la correction. Remarquons pour la première ligne qu'on a 3 inconnus. Et pour la deuxième, on a 2 inconnus. Donc c'est quasiment impossible de trouver la solution. Donc qu'est-ce qu'on fait? On passe à la 3e ligne. Ben là, on a une seule inconnue. Donc c'est faisable. Bon, qu'est-ce que je fais? Pour cette ligne, il parle de la fréquence. Ben, qu'est-ce qu'on sait à propos de la fréquence? Bien sûr que la somme des fréquences est toujours égale à 1. Donc qu'est-ce que je fais? Je vais attribuer la valeur x à l'inconnu. Donc, j'aurai 0,2 plus 0,5 plus x plus 0,2 égale à 1. Et alors, je cherche la valeur de x. Donc, j'aurai 0,2 plus 0,5 plus la valeur de la fréquence du noir, c'est x, plus 0,2. Alors, la somme de toutes ces fréquences, c'est bien sûr le nombre 1. Puis je calcule, alors je simplifie, 0,2, 0,5, 0,2, 0,9, donc 0,9 plus x égale à 1. Enfin, bien sûr, x, c'est bien sûr 1 moins 0,9. Enfin, x égale, bien sûr, c'est 0,1. Et je le mets à sa place dans le tableau. Donc là, c'est 0,1. Voilà, j'ai trouvé la première inconnue. Alors maintenant, on a toutes les fréquences qui sont données. Alors, donc à partir de ces fréquences, je vais en tirer les effectifs. Ben, c'est quoi la relation entre les fréquences et l'effectif? Bien sûr, la fréquence, c'est l'effectif divisé par l'effectif total, donc divisé par la somme. Ben, l'effectif total, est-ce que je l'ai? Bien sûr que oui, c'est bien sûr 10. Donc là, c'est l'effectif total. Donc j'ai la somme et j'ai les fréquences, donc je peux facilement calculer l'effectif. Donc, par exemple, pour le premier, l'effectif c'est quoi? Plutôt, oui. Donc on a la fréquence égale l'effectif qui est inconnu, je vais lui attribuer des valeurs. Donc, pour celui-là, la valeur c'est A, là c'est B, là c'est C. Et je vais chercher, je vais calculer A, B et C. Ben pour A, on doit toujours savoir que le premier effectif égale toujours à son effectif cumulé. Donc A également égale à 2. Je vais chercher B. Alors bien sûr, B, c'est un effectif. Donc l'effectif sur la somme égale à la fréquence. Donc B sur 10 égale 0,1. Bon, je vais faire. Le 1. Donc B égale 0,1 fois 10. Donc B égale quoi? Bien sûr, c'est 1. Donc je vais remplacer B par sa valeur. Donc là, c'est 1. Il me reste C. Ben C, j'ai deux méthodes. Soit je vais calculer de la même manière, donc C sur 10 égale 0,2, donc C c'est 10 fois 0,2 égale 2. Ou bien, on sait que la somme c'est 10, donc c'est égal 10 moins le reste, 10 moins 2 moins 5 moins 1. Alors c'est combien? 10, donc c'est 8, moins 5, 3, moins 1, c'est 2, donc c'est égal à 2. Donc là, on a deux méthodes.
Alors c'est égal 10 moins le reste. Donc moins 2 plus 5 plus 1. 2 plus 5 plus 1. Donc c'est bien sûr 10 moins, là c'est 8. Donc c'est égal à 2. Et je vais remplacer, alors je vais les mettre à sa place. Donc là c'est bien sûr 2. Maintenant, qu'est-ce qu'il me reste? L'effectif cumulé. Ben, c'est trop simple. Bon, je cumule, donc je fais la somme. Là, c'est 2. Là, c'est 2 plus 5, donc c'est 7. Là, c'est la somme, donc 7 plus 1, donc c'est 8. Et je rectifie, 8 plus 2, bien sûr, elle donne 10, donc c'est juste. Et voilà, on a rempli le tableau. Donc, on a répondu à la première question. La deuxième question, donc c'est calculer ou déterminer la couleur fréquente. Ben, la couleur fréquente, bien sûr, c'est la mode. Ben, c'est quoi la mode? On a dit que c'est le caractère qui a le plus grand effectif. Donc, voilà les effectifs. Alors, c'est quoi le plus grand effectif? Bien sûr, c'est 5. Alors, c'est quoi le caractère qui a la couleur, qui a l'effectif 5? Bien sûr, c'est le caractère bleu. Donc, la mode, c'est la couleur bleue. Donc, la mode, c'est la couleur bleue. Troisième question, c'est déterminer la couleur médiane. Ben, comment cherchons la médiane? Comment chercher la médiane? Qu'est-ce qu'on fait? Ben, comment chercher la médiane? Donc, je fais la moitié de la somme. Alors, la somme, c'est 10. Sa moitié, bien sûr, c'est 5. Alors, puis, je vais chercher la place de 5 sur la ligne des effectifs cumulés. Là. Alors, 5 se trouve entre 2 et 7. Donc, ici. Et bien, donc, je prends le plus grand. Bien sûr, c'est 7. Puis, je prends la couleur qui lui est associée. La couleur associée à 7, c'est quoi? C'est bien sûr la couleur bleue. Donc, la couleur bleue, c'est bien ça, la couleur médiane. Donc, c'est la couleur bleue. Quatrième question. Calculer le pourcentage représentant les couleurs rouge et bleu, associer donc les couleurs rouge et bleu ensemble. Alors pour les couleurs rouge et bleu, ben le rouge possède 2 éléments. Le bleu, on a 5 éléments. Donc ensemble, ils ont 2 plus 5, donc 7 éléments. Je vais leur calculer le pourcentage. Alors pour le pourcentage, qu'est-ce qu'on fait? Ben le pourcentage est égal à la fréquence multipliée par 100. Bon, rouge et bleu, ils font ensemble 7. La somme, c'est 10. Donc 7 divisé par 10. Puis, ce que j'obtiens, je vais multiplier par 100. Alors 2 plus 5, ça veut dire la somme des deux éléments, rouge et bleu, divisé par la somme qui est 10, puis le taux multiplié par 100. 100 divisé par 10, c'est 10. 2 plus 5, c'est 7. 7 fois 10, donc c'est 70. Donc c'est 70%. Donc les couleurs bleu et rouge représentent bien sûr ensemble. Donc combien? 70%.
Et voilà, on a répondu à la quatrième question. Donc, il nous reste la dernière question, la représentation graphique. Alors, pour le graphique, comme vous avez remarqué, on n'a pas précisé quel type de diagramme. Donc, on va utiliser un diagramme en bâton. Donc, un diagramme en bâton, sur l'axe des X, on va mettre bien sûr les caractères. Et sur l'axe perpendiculaire, donc l'axe des ordonnées, on va mettre les effectifs. Donc, on va mettre les couleurs sur l'axe des X, donc le rouge, le bleu, le noir, puis la couleur verte. Puis les effectifs, bien sûr, 1, 2, 3, puis on a utilisé le 5, donc 4, 5. Alors, pour le premier caractère, le rouge, il en a 2. Son ici 2, donc on va tracer ce bâton. Puis le caractère bleu, il en a 5. Le caractère noir, il a 1 comme effectif. Et la couleur verte a 2 comme effectif. Et voilà, c'est fini. C'est bien ça, le diagramme en bâton. Bon les amis, c'est comme ça que cette vidéo prend fin. Donc on se retrouve dans la vidéo prochaine.